Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Blender. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les primitives qui sont proposées de base par l'application, hein. Donc vous voyez qu'on a par défaut ce cube. Alors on va le retirer, hein, touche X, et on valide, on supprime. Mais vous pourriez avoir besoin de remettre un cube, de rajouter même plusieurs cubes, voire d'autres primitives. Alors on va les passer en revue. Mais si vous souhaitez rajouter donc un nouvel objet primitif, vous avez plusieurs solutions. Soit vous passez par le menu Ajouter, puis Maillage, et vous retrouvez l'ensemble des primitives là, qui sont proposées. Ou alors directement dans le viewport, vous maintenez la touche Shift enfoncée, ou majuscule, hein, et en maintenant la touche Shift, vous appuyez sur A, ce qui vous ouvre le menu d'ajout, hein, et vous retrouvez là-dedans Maillage et les primitives. Donc cube, si je fais cube, c'est ce qu'on avait au démarrage, on a un cube qui apparaît, que je vais resupprimer. Mais autrement, vous avez aussi un simple plan, hein, on appelle ça un plane en anglais, donc c'est juste une face en fait. Vous avez également donc un simple cercle, donc c'est pas un objet en 3D, hein. C'est un cercle en 2D, j'ai envie de dire, mais comme le plan hein, d'ailleurs. Vous retrouvez la sphère UV. Donc si on s'approche, on se rend compte qu'il y a tout un tas de faces qui constituent cette sphère-là. Si je passe en mode édition, à ce moment-là, je peux prendre ce que je veux de cette sphère, hein, déplacer ça, etc., etc., etc. Vous avez ensuite l'icosphère. Alors, elle est un petit peu différente. Vous voyez qu'on n'a pas des faces de 4 segments, hein, de 4 arêtes, mais des triangles qui constituent cette sphère-là, hein. Vous avez ensuite le cylindre. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors là, on a un endgons, pour le coup. Forcément, les faces du dessus et du dessous sont constituées d'une multitude de segments, hein, d'arêtes. Vous avez ensuite le cône, et vous avez le torus, tor en français, une espèce de donuts. Et ensuite vous avez donc, la grille c'est un plan mais qui est constitué de plusieurs points, de plusieurs sommets, hein. Et vous avez ensuite Suzanne le singe. C'est une tête de singe, voilà, un petit peu la mascotte de Blender d'une certaine manière. Voilà ce que vous avez en termes de primitives. Alors, je précise que, si je mets en place par exemple un cube, avant de cliquer à l'extérieur de l'objet que vous venez d'ajouter, vous voyez apparaître ici une petite zone Ajouter cube, ou Add cube en anglais. Et si vous cliquez là-dessus, on vous propose des options relatives tout simplement à ce nouvel objet que vous êtes en train de mettre en place. Donc là, ça serait pour le cube la taille qu'on souhaite lui donner à l'origine, et même sa position et sa rotation. Donc pas très intéressant pour un cube. Pour un plan, c'est le même principe, pas forcément très intéressant. Par contre, si on va sur la sphère UV, on va se rendre compte que on a ici la quantité de segments qu'on peut gérer, de segments et d'anneaux. Donc les segments, c'est ce que vous avez au niveau vertical, tandis que les anneaux, c'est ce que vous avez au niveau horizontal. Donc vous pouvez augmenter tout simplement ou réduire ces valeurs-là. Alors d'ailleurs, si je réduis beaucoup, on va avoir une sphère qui va plus ressembler à un cube presque, j'ai envie de dire, qu'à une sphère. Et de la même manière, le rayon qui est le diamètre, et donc la taille au final de ce que vous mettez en place. Donc voilà, pour la sphère, il y a un intérêt potentiellement à manipuler ça. De même que vous avez la même chose pour l'icosphère, hein, le nombre de subdivisions que vous allez créer sur cette sphère basée sur des triangles. De même que vous avez aussi un intérêt pour les cylindres, hein, puisque vous allez pouvoir multiplier le nombre de sommets, hein, que vous allez avoir au niveau de ce cylindre. Alors la taille aussi, hein, forcément, hein.
et donc la profondeur, c'est-à-dire plus l'aspect hauteur du cylindre. Et donc pareil pour le cône, vous pouvez également régler le nombre de sommets, plus ou moins important. Et de même que pour le torus. Vous allez pouvoir aussi définir un nombre de segments principaux, plus importants ou moins importants, et idem pour les segments secondaires, les augmenter ou les réduire. Alors, il est bien sûr possible de rajouter plusieurs primitives, plusieurs objets sur votre scène. Je peux rajouter effectivement un cube, mais également ajouter une sphère UV et ajouter par exemple un torus. Donc vous avez 3 objets à ce moment-là, vous les voyez aussi apparaître en partie supérieure droite ici dans la collection de scènes, le cube, la sphère et le torus. Et vous pouvez dans le viewport cliquer sur l'un ou l'autre indépendamment. Alors je peux pas le faire là sur le cube parce qu'il est caché, il est caché par la sphère. Je suis obligé de passer à ce moment-là si je veux le prendre par la collection de scènes, pour par exemple le déplacer sur l'axe X, touche G puis touche X, et je peux à ce moment-là le déplacer. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler indépendamment sur chacun des objets. Si je veux juste travailler en édition la sphère, je clique sur la sphère, je passe en mode édition, à partir de la liste ou en appuyant sur la touche Tab du clavier. Et à ce moment-là, je peux éditer cette sphère-là. Et par contre, je ne peux pas agir sur les autres. Je ne peux agir que sur l'objet que j'avais sélectionné avant de passer en mode édition. Alors, pensez aussi à renommer potentiellement vos objets dans la collection de scènes. Donc là, le cube, je pourrais dire, tiens, je sais pas, c'est une boîte par exemple. La sphère, c'est une tête. Et le torus, c'est, j'en sais rien, un donut, admettons. En tout cas, il faut que ça reflète ce qu'est réellement l'objet sur votre document, sur votre scène. Donc pensez à le faire, ça coûte pas grand chose et ça vous permettra, quand réellement vous aurez beaucoup d'objets sur votre scène, de mieux vous y retrouver. Donc voilà pour ce qui était de cette partie ajout de primitives, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.